Et salut à toi, c'est Guillaume de LaboChain, ravi de te retrouver pour cette nouvelle vidéo assez spéciale qui concerne les enfants. Et je fais le lien avec Bitcoin, tu t'en doutes. Donc dans un premier temps, je vais parler de quelques faits, comme tu peux peut-être déjà lire à l'écran. Mais je te rassure, je vais apporter aussi de la lumière. Donc reste bien jusqu'à la fin. Alors bats-toi pour les enfants, c'est le titre. Une vidéo pour se rappeler que les premières cibles, effectivement, et victimes, sont les enfants partout. À chaque fois qu'un enfant est mutilé, torturé psychologiquement, etc., la conscience commune de l'humanité en prend un coup aussi. À chaque fois qu'un enfant qui arrive à l'âge adulte, quote unquote, enterre son âme d'enfant, le mal, ontologique ou pas, prend un peu plus de place et vice-versa, en rayonnant la lumière innocente de l'enfant et en protégeant celle des autres, le bien, ontologique ou pas, gagne de la place. Finalement, on peut parler de guerre spirituelle selon moi. Pour l'anecdote, tout à l'heure, j'ai vu une mère qui promenait son nourrisson et directement, je me suis dit waouh, j'espère que les parents sont au taquet. C'est d'ailleurs ce que j'ai écrit dans mon journal à ce moment-là. Pourquoi? Parce que je suis né en 2045, 2046, voilà. Cet être humain aura 20 ans. J'espère. Et de mon point de vue, le dire pauvre, mental, je précise, c'est toujours très mental quand même, ce genre de réflexion. C'est vertigineux parce que je sais à quel point les bouleversements sont profonds à l'heure actuelle et ça risque de s'accélérer. Mais je sais intimement que même dans un environnement difficile, semblant chaotique, qui peut même être chaotique, j'ai écrit semblant, mais parfois c'est chaotique, on peut le dire, on peut y mettre de l'ordre et s'extirper petit à petit de ce miasme, on va dire. Donc au fond, je ne m'en fais pas. Donc, pour édifier quelque peu mes propos, j'aimerais faire un petit tour sur X. Déjà, avant de montrer quoi que ce soit, je voulais souligner ceci. There is a price to be paid for every increase in consciousness. We cannot be more sensitive to pleasure without being more sensitive to pain. Je pense qu'il faut nuancer. Je pense que c'est à nuancer, mais il y a du vrai sur moi. Il y a quand même quelque chose de vérifiable dans sa vie. Voilà. Après, on pourra dire. Certains courants diront que non, la Terre est une prison et que l'idée c'est juste de se barrer d'ici, ne pas revenir, et parce que c'est avant tout dominé par, on va dire, peut-être un mal ontologique ou je ne sais quelle divinité mauvaise ou quoi. Ou pas, certaines personnes n'ont absolument pas ce point de vue. Bon. Mais tout ça pour dire, on s'en fout. Je parle simplement de l'aspect de la conscience. Qu'effectivement, the deeper the roots, the greater the fruits, ou the tree, I don't know. Voilà, c'est l'idée, quoi. C'est dans les deux sens. Alors oui, en tant que bitcoiner, on sait que, voilà, derrière tout ce bourbier, il y a quelques familles de banquiers, dont une qu'on connaît bien, celle-ci, et qui finalement tire les ficelles. Alors on pourrait spéculer, dire que au-dessus, il y a encore une autre entité qui peut-être même est non humaine, et ok, bon. Mais en tout cas, c'est vérifiable. Voilà. Le problème, ça reste le système monétaire actuel, notamment le dollar américain, et comment on peut terrasser ce, j'allais être grossier, dollar américain. Tu connais la réponse si tu suis la chaîne depuis quelques temps. Et pas que la mienne d'ailleurs. Ensuite, pour rappel, on ne parle pas de choses, je dirais, dérisoires. On parle de choses affreuses. Alors, c'est pas pour cibler un pays en particulier, mais peu importe que ça se passe là-bas ou je ne sais où, c'est quand même des trucs assez inconcevables qui se déroulent, qui se sont déroulés et qui se déroulent peut-être à l'heure actuelle, au moment où je fais cette vidéo, et qui se dérouleront peut-être encore dans le futur. Donc finalement, voilà.
Pour résumer, bien sûr, ne pas tomber dans le panneau si jamais ça arrive. J'espère que les blancs vont réfléchir cette fois. Le blanc moyen va utiliser son cerveau. Et voilà, j'espère. Bien sûr, ne pas céder aux outils proposés par les institutions. Et voilà. Et ultimement, dégommer cette entité. Donc, je parlais de... Ah oui, pardon. J'en profite donc pour parler de Tim Saeko, un Bitcoin remarquable que j'ai rencontré au Costa Rica, qui démarre quelque chose de superbe. Donc j'ai eu l'occasion de parler avec lui. Alors on n'a pas parlé de ce projet en vrai, c'est après. Donc il y a des liens que je vais mettre dans la description, notamment son premier épisode. Je ne l'ai pas encore écouté, il faut que je fasse un retour. C'est juste qu'il lui ressemble. Et ceci. Voilà. Alors attends. Donc depuis toujours. Ah oui. Si tu permets, je continue un petit peu. Comment dire ma propagande. Voilà. Depuis toujours, la vaste majorité des humains n'a pas de moyens simples. On s'est un peu mal formulé, là, désolé. Donc depuis toujours, on n'a jamais eu de moyens en fait simples et efficients pour véritablement préserver le patrimoine familial. Parce que sur le long terme, sauf peut-être dans des cas, mais je veux dire encore une fois, la vaste majorité des humains, on n'a pas eu ce moyen-là. En tout cas, depuis un bon siècle, si on songe à ce qui s'est passé le 21 décembre, ou 22 décembre, ou 23 décembre 1913, je sais plus. If you know, you know. À présent, les choses évoluent et depuis 2009, les enfants peuvent jouir d'une protection inédite. Bitcoin. Et donc je vais revenir à... Parce que là tu te dis, attends, pourquoi il monte WhatsApp la conversation avec lui? C'est pour te montrer ceci. Donc je tiens à préciser, ce n'est pas de la propagande déguisée. Donc, faire des enfants, voilà, sinon t'as raté ta vie si t'as pas d'enfants. Mais c'est une réalité non négligeable. Nous avons toutes et tous été des enfants, et selon moi, nous avons tout intérêt à préserver notre essence qui provient de cette période de la vie. Donc quoi de mieux pour les enfants et les parents qu'un outil surpuissant comme notre cher protocole du cyberespace. Donc laisse-moi rapidement te montrer le site. Donc voilà, l'idée c'est de construire une communauté autour du Bitcoin et des outils pour, je dirais, unifier, je pense que c'est ça sa vision. J'ai bien aimé ici la description. In my understanding of Bitcoin, each generation works to ensure that the coming generation can reap and enjoy the fruits of their ancestors' labor without a loss of value of previous achievements and without a loss of value to future generations. Et là, c'est ce que je viens de dire. Bitcoin est une des meilleures choses qui pouvait arriver pour justement réaliser cela. Et c'est ce que Tim cherche à faire avec son projet. There is an understanding of Bitcoin that comes from a deep study and a deeper understanding that comes with becoming a parent. Ça, je sais pas. Peut-être que tu es parent. Et c'est vrai que parfois, on tient ce genre de propos quand on est parent. J'ai déjà entendu. Mais ce qui est sûr, voilà. Déjà, ça c'est la chose la plus importante. Et c'est ce qui bien souvent est négligé. Donc je mettrai le site aussi. Même si Tim habite au Costa Rica, je pense qu'il ne va pas se limiter au Costa Rica. Et ça pourra toujours apporter de la valeur, quoi. Donc voilà, le podcast ici, je le mettrai en description. Et j'aimerais terminer avec ce tweet, assez court, mais c'est pour apporter quand même un peu plus de lumière, parce que j'ai quand même balancé des trucs un peu bressons. Bon allez, je me casse pas la tête. La plupart des gens comprennent mal l'optimisme. Ils pensent que cela signifie faire semblant que tout va bien. Alors je fais ça parce que forcément ce sera plus fluide que si je fais petit à petit. Ils pensent que cela signifie ignorer la corruption, la souffrance, l'entropie et la douleur. Ils pensent que c'est une émotion molle, réservée à ceux qui n'ont pas regardé la réalité en face assez longtemps. Who did not stare into the abyss. Je suis d'accord, l'optimisme naïf s'effondre
dès que la vraie souffrance apparaît. Mais il existe une autre forme d'optimisme, une forme bien plus dangereuse, bien plus exigeante et bien plus difficile à réfuter. C'est l'optimisme qui naît après avoir regardé la tragédie droit dans les yeux. C'est pas facile. C'est pas facile. Il commence par la reconnaissance complète et sans concession que la vie est tragique, tu es imparfait, le monde est instable, la perte est inévitable. Bon, c'est peut-être à nuancer, si on veut, mais voilà, pour la réflexion, on va dire que tout cela est 100% vrai. Il ne discute pas ces faits, il ne les nie pas, il ne les minimise pas. Au lieu de cela, il pose une autre question. Étant donné que la souffrance est réelle, qu'est-ce qui la réduit ? Et c'est là que l'optimisme devient radical, car la réponse est l'action consciente, volontaire et responsable. Voilà, c'est bien résumé en quelques mots, je trouve. Voilà, je voulais faire cette vidéo parce que je pensais que c'était important et je pense que effectivement c'est le cas. C'est même primordial de se rappeler que si les enfants vont pas bien, ben en fait on est cuit quoi. Donc c'est pas pour faire le doom, je fais pas mon doomsayer, je fais pas le doom and gloom boomer, ou pas forcément boomer d'ailleurs. je cherche simplement à souligner quelques faits et finalement à dire que on peut améliorer les choses, on peut faire en sorte d'apporter plus de bon. Et d'ailleurs, pour anecdote de fin, il y a, lorsque j'écrivais et j'observais un peu le monde autour de moi, quand j'étais assis, au moment où j'ai vu la dame qui promenait son nourrisson, je crois que c'était un peu après, un homme de, je sais pas, 55 ans, 60 ans, je dirais, en ces eaux-là, il arrive comme ça, il dit, ah, vous pouvez vous décaler s'il vous plaît, je peux m'asseoir. Et donc là, je me décale, je dis pas de soucis. Et puis il me tape un peu la causette. Bon, il avait ses béquilles là. Il m'explique un peu en fait ce qui lui arrive. Et long story short, il m'explique qu'il a vu une dame lorsqu'il est allé à l'hôpital qui en fait, elle marchait mais sans lever les pieds. Et je vois ce genre de marche là, ou ce sorte de moonwalk mais en avant, quoi. Sans vouloir se moquer d'elle. Et surtout, c'est des tout petits pas, quoi. Et là, il disait, ouf, c'est vrai que bah là, j'étais content parce que je suis pas à ce stade-là. Et je dis, ouais. Et à un moment donné, il me parle aussi du fait que il doit s'exercer parce que sinon, il peut justement perdre la condition pas trop mal encore qu'il a actuellement. Et il peut faire un peu de progrès. Bon, apparemment, les docteurs ou chirurgiens l'ont dit, bon, il faut se mettre dans la tête que voilà, c'est mort, tu seras comme ça, machin. Mais là, j'avais envie de dire non. Même si tu peux un petit peu améliorer ta condition, c'est déjà ça, c'est un petit peu. Et donc si tu peux améliorer un petit peu, tu peux peut-être encore améliorer un petit peu, etc. etc. Et là, je lui ai parlé du fait qu'il y a 2 mois, j'ai failli y passer dans l'océan. Mais ce qui m'a permis de tenir pour revenir sur la plage, c'est de remarquer que de temps en temps, que j'avais un petit peu avancé. J'arrivais à voir qu'effectivement, la plage était plus proche qu'il y a un instant, quoi. Et là, ça me donnait envie de ne pas m'arrêter parce que je comprenais qu'il y avait une chance que je m'en sorte. Voilà, même si c'était pas grand chose à chaque fois, voilà, et je continue. Donc voilà, aujourd'hui j'ai de l'inspiration pour ce genre de sujet et j'espère que tu auras apprécié. Dimanche, on revient sur des sujets un peu plus. Enfin, c'est terre à terre aussi là, mais disons techniques par rapport au marché, par rapport à la macro, par rapport à BTC, où on en est. Et effectivement, il y a du nouveau. Donc, soit là dimanche, ne rate pas. Dimanche soir, je pense, ça sera publié. Et en attendant, prends soin de toi. C'était Guillaume de la Blockchain. Et à ta liberté.